À Fontenay-le-Fleury, les automobilistes doivent désormais lever le pied. Sous le panneau d'entrée de ville, une signalisation zone 30 km/h est installée depuis mai 2023. Cette limitation est désormais appliquée à l'ensemble des rues, sauf exception. L'an passé, un groupe de travail composé de Fontenaisiens s'était réuni pour évoquer la vitesse dans la commune. Conclusion, pour augmenter la sécurité des différents usagers, s'affranchir des 50 km/h était préconisé. On a une ville qui a été tracée dans les années 70, qui est 100% orientée voiture, et la voiture reste le mode dominant. Ce qu'on cherche à faire là, c'est un meilleur partage de l'espace public en protégeant les nouveaux utilisateurs, même s'ils sont les moins nombreux, ce sont les plus fragiles, c'est-à-dire les piétons et les trottinettes. Un nombre d'accidents réduit. Grâce aux nouvelles limitations, le maire de Fontenay-le-Fleury espère développer l'usage du vélo encore trop minoritaire sur sa commune, à condition que cette nouvelle règle soit appliquée par les automobilistes. Moi aussi je suis chauffeur, conducteur et on ne fait pas toujours attention à ce qu'on voit qui est écrit et on oublie. C'est pas respecté parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes pour faire respecter la loi. Pour l'association Prévention routière, signalisations et aménagements doivent être mis en place par ces communes. Panneaux, ralentisseurs et ronds-points peuvent aider à faire freiner les véhicules, mais chacun doit aussi s'impliquer. On parle de prévention participative. On ne doit pas attendre tout de l'autorité publique. Il faut aussi soi-même participer par son propre comportement, en montrant l'exemple. Voici Manille-les-Hameaux ou Villepreux. Les communes zone 30 se multiplient dans le département depuis plusieurs années. De son côté, le maire de Triel-sur-Seine a fait machine arrière en octobre 2022. Les rues sont repassées à 50 km/h sauf au niveau des écoles, de la gare ou du centre-ville. Selon lui, les bienfaits écologiques et la baisse des accidents à 30 km/h ne sont pas justifiés. Il y avait beaucoup d'automobilistes qui ne respectaient pas les distances de sécurité avec le 30 km/h parce qu'ils ne comprenaient pas la mesure qui n'était pas crédible et donc n'arrivaient pas à l'appliquer. Donc on avait des comportements dangereux, donc il y a beaucoup de Triellois qui ne se sentaient pas à l'aise. Là on est sur un axe qui est assez dégagé et donc on peut rouler facilement à 50 km/h parce que les trottoirs sont larges, la route est assez grande, il n'y a aucun risque pour les automobilistes, ni les cyclistes, ni les piétons. En 2021, l'Organisation des Nations Unies lançait sa campagne Love 30 pour promouvoir la généralisation des villes à 30 km/h dans le monde. Un besoin encore important de pédagogie pour faire accepter cette vitesse au plus grand nombre.